j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Il fait super beau ici. Donc moi ça va, on passe une agréable journée. Je fais ma vidéo maintenant parce que ce soir je vais au kiné pour mes cervicales. Donc je vais la faire maintenant parce que ce soir j'aurai plus le courage. Voilà. Donc nous allons faire le tirage au sort pour la guidance gratuite. Donc j'ai préparé avec mon autre téléphone du coup, tu vois, les commentaires, voilà. Et je vais faire le petit tirage. Donc, hop, j'ai mon petit café. Tu vois, moi, je fais comme ça. Hein, j'ai pas de truc. Alors, c'est Marie-Laure Desnos, je sais pas, excuse-moi. Tu m'as mis l'orteil dans le coin de la table en allant chercher le chocolat au frigo. Aïe, ça sent le vécu. À demain. Non. Non, parce que moi j'esquive. Si je veux du chocolat, c'est pas un orteil dans la table qui va m'arrêter. Voilà. Là. Attends, t'es où? Là. Voilà, c'est toi qui as gagné. La la la. Voilà, c'est toi. Donc Marie-Laure, je t'invite à m'envoyer un mail pour qu'on place le rendez-vous toutes les deux. Donc tu as le mail sous ma vidéo, tu m'envoies un mail, tu me dis que tu es la gagnante. Et puis c'est parti mon kiki. Voilà. Bon, en tout cas vous, j'espère que vous allez bien. Je continue à lire vos messages doucement, doucement. J'apprécie... J'allais dire j'apprécie les fruits au sirop. Mais non, mais ça c'est pour les fans de K. J'apprécie tous les messages que vous me mettez sous la vidéo en attendant parce que je vous demande de m'écrire les expressions et vous me les écrivez. On m'a demandé si j'acceptais les expressions corse, mais bien évidemment que j'accepte toutes les expressions, même inventées par vous, je prends. Voilà, je vous ai dit, c'est notre projet à nous. Donc si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette journée s'est bien déroulée pour vous. Moi, elle s'est déroulée plutôt dans le calme, donc ça fait plutôt plaisir. Il n'y a pas eu ni plus ni moins. Hein. Donc on va se faire le tirage pour... Attends, c'est le 31 je crois demain. 31. Mercredi 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Donc on va prendre l'oracle des nombres comme d'habitude. On va prendre le 77. Si on veut compléter, on prendra l'oracle des miroirs. Et après, eh ben, je vais prendre les réponses angéliques pour répondre à ta question. Tout simplement, on va prendre que celui-là parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires. Et c'est vrai, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va prendre les réponses angéliques. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé aussi les cartes que j'utilisais pour le domaine sentimental, c'est celui-ci. Les anges de l'amour, vous pouvez le trouver partout, il est chez Cultura, à la Fnac j'imagine, Amazon, bon, vous l'avez de partout, donc c'est celui-ci pour le domaine sentimental que j'utilise. Et je crois que je voulais vous dire, ah oui, et on m'a demandé aussi les petites cartes par rapport au rituel, donc c'est ce jeu-là, je l'ai acheté chez Cultura, voilà, c'est ma petite boîte rituel bien-être, non, ma petite... boîte bien-être, voilà, c'est celle-ci. Je voulais par contre vous faire un retour parce que je peux pas laisser ça comme ça. J'ai énormément de messages. Alors moi je les colle pas les messages qu'on m'envoie, mais j'ai énormément de messages sur mon groupe privé d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit que le petit rituel avec l'encens de Nazareth avait fonctionné. Des personnes qui ont mis qu'ils avaient trouvé du travail ou qu'on les avait contactés pour du travail. Donc je suis super contente si ça a marché. Je t'ai dit, c'est l'intention qui compte. En posant l'intention, tu renvoies l'univers, que tu y es arrivé, que ça va forcément marcher parce que tu as allumé de l'encens. Donc forcément, ça marche. Voilà. Et ça a marché pour beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Hein. Si ça coûte quand même quelque chose, il faut acheter l'encens. 10 balles. Allez, voilà, 10 euros. 10 euros, c'est 10 euros, mais... ça peut apporter, voilà. Je voulais quand même vous le dire parce que j'ai eu trop de retours me disant que ça avait fonctionné. Donc, je vous amène quand même l'information. Voilà. Et d'ici peu, j'ai trouvé un site internet aussi du feu de Dieu par rapport à des objets sur la spiritualité, plein de petits objets bien-être et tout. La lithothérapie, j'ai trouvé un site super canon. Je vous en parlerai aussi d'ici peu et je ferai comment ça s'appelle? L'unboxing. Oh, t'as vu? Je m'y mets, hein. L'unboxing sur Snapchat. Donc, si tu as Snapchat, je t'invite à nous rejoindre. Tu as le lien sous la vidéo. Voilà.
On m'a demandé aussi où étaient passés les orbes. Les orbes, pas les orbes. Je ne sais pas où elles sont. C'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'on n'en a pas vu des orbes. Je ne sais pas. Écoute, il y en a eu beaucoup quand je me suis fait opérer de l'appendicite, c'est vrai. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. Donc écoute, bonne nouvelle. Pas de nouvelle, bonne nouvelle, comme on dit. Hein. Ah, je vais la noter celle-là. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Mercredi 31 mars. Qu'est-ce qu'on va... Et il y en a plein qui m'ont mis en commentaire aussi. Il y a le président qui doit parler mercredi. Demain. Je savais pas. Je savais pas. Et il y en a plein qui ont fait le rapport avec les énergies de la semaine. Avec apparemment ce que le président allait dire mercredi. Je savais pas qu'il devait parler. Oh, quand il prend la parole, en général, c'est pas pour rien. Bon, on verra bien. C'est demain en plus. Ah, mais tiens, 31, le 31. Regarde. Alors là, on est en plein dedans. Donc, surtout, alors là, encore plus aujourd'hui, 31-31, n'hésite pas à les regarder. La signification angélique du chiffre 31, ça peut t'apporter un complément d'information, mais ça m'a l'air plutôt important. Hein. Le 31, le chiffre 31 qui ressort, ça m'a l'air plutôt important. Donc, essaye d'aller voir ce que ça veut dire sur Internet. Ça te donnera le côté numérologie. Voilà. Moi, je vais te lire le petit texte associé au numéro 31. Organisez-vous de façon méthodique pour atteindre votre objectif ou résoudre votre problème actuel. Voilà, voilà. Alors, organisez-vous de façon méthodique pour atteindre votre objectif ou résoudre le problème actuel. C'est peut-être qu'on est en train de te dire que actuellement, par rapport aux soucis, par rapport à une problématique, par rapport à un projet que tu aimerais faire, peut-être que tu vas un petit peu trop dans tous les sens, peut-être que tu ouvres plein de portes et que tu te retrouves avec 1,5 tonne de choses à faire et que du coup, tu es un petit peu perdu ou submergé. Donc, pour cette journée, on va te demander d'être méthodique. Voilà, au pire, tu te fais un petit planning, tu vois, hein, sur une feuille, voilà, et tu mets tes priorités par ordre de priorité. Essaye de ne pas tout faire en même temps parce que tu risques de t'épuiser et ça serait bien dommage et tu risques de laisser passer certaines choses ou tu risques de faire mal les choses. Voilà, donc pour cette journée, on va te demander d'être méthodique. En même temps, cette carte-là, elle est vraiment... je parle fort, non? Mais après, voilà, on m'a demandé, je suis d'origine sicilienne et espagnole. Donc, ouais, je parle avec les mains et chez moi, on parle fort. Bon, je voulais te dire. Voilà, je vais dans tous les sens. On est arrivé à un point où on est quasiment tous pareils. On a tellement envie que les choses bougent, on a tellement envie de créer des choses, on a tellement envie de changement que du coup, on essaye de taper à toutes les portes. On tape à toutes les portes, on essaye de mettre plein de choses nouvelles dans notre vie. Et au final, ça stagne, alors on va ouvrir une autre porte. Et puis ça stagne, alors on va ouvrir une autre porte. Mais le problème, c'est qu'on ne laisse pas le temps aux choses d'arriver. On ouvre plein de portes. Et le truc qu'il y a, c'est qu'après, quand toutes ces portes qu'on a ouvertes, il y a tout qui nous revient dans la figure, ben on est vite submergé parce qu'on a entamé plein de choses et il y a toutes ces choses qui reviennent en même temps. Donc, on va te demander d'être méthodique. C'est pas en allant vite que on va arriver. Vite et bien vont pas bien ensemble. Ça, mon père me l'a toujours dit. Vite et bien, ça va pas bien ensemble. D'accord? Voilà. Donc, vaut mieux faire quelque chose du début à la fin correctement et après attendre la réponse ou que ça arrive, plutôt que d'ouvrir plein de portes et de se laisser submerger après par plein de retours qui te viennent à toi. D'accord? Donc, la méthodologie aujourd'hui. Putain, attends, tu sais pas quoi? J'ai le temps, hein, vite fait, on va regarder. Je vais te regarder ça 2 secondes avec mon téléphone. Signification, parce que ça me chagrine. Signification, si tu veux avancer, avance la vidéo. Hein. Angélique, chiffre 31. Toulouse, con. Alors attends, parce qu'en plus, c'est... Oh, putain, les cookies, c'est chiant ça sur Internet. Tout le temps là. Alors, à travers le nombre angélique 31, les maîtres ascensionnés vous disent de voir au-delà des illusions de ce monde et de contempler... Putain, je m'en fous de ça. Là. Attends, il y a une pub en plein milieu. Et de contempler la perfection divine en vous, en vos semblables et dans toutes les situations actuelles. Une fois que vous discernez la perfection divine dans votre esprit, elle se concrétise dans vos relations, dans votre carrière, dans votre santé et dans tous les autres aspects de votre existence. Les maîtres ascensionnés vous demandent de toujours avoir une attitude positive et une vision optimiste dans tous les domaines de votre vie. Ce sont des affirmations et les visualisations positives ainsi que vos prières qui aident à manifester l'abondance dans votre existence. Voilà, bon, il y a plein d'autres, tu vois, il y a, enfin, je sais pas si tu vois, mais
Voilà, il y a vraiment plein d'autres trucs. Hein. Tu iras le lire si tu veux. Donc, tu vois, sur Internet, je tape signification, chiffre, nombre 31. Et tu tombes à chaque fois, tu tombes sur nombre des anges, tu vois, le site. Nombredesanges.com, je te montre. Hein. Voilà, nombredesanges.com. Et du coup, tu as la signification. Mais ça se rapproche plutôt pas mal de la méthode. Il va falloir aller le lire parce que je ressens vraiment qu'il y a un message important et que ça peut t'aider. Je sais pas si ça t'a aidé ce que je t'ai lu, mais en tout cas, voilà, ça peut t'aider. Bon, ça, c'est pour la fin. On va se faire le tirage avec le 77. Oui. Allez, mercredi 31. Mercredi 31. L'énergie, mercredi 31. Allez, à la coupe, c'est parti. Alors, ça, c'est toi, c'est le consultant, c'est toi qui regardes la vidéo. Tu es directement concerné par cette énergie qui arrive à côté. Et c'est la coupure, la séparation, l'envie de changement, l'envie de laisser le passé derrière soi, l'envie d'aller sur autre chose. On voit une énergie de séparation, une énergie de renouveau, une énergie d'envie de lâcher des valises. Peut-être que tu vas mettre en place une thérapie, peut-être que tu vas prendre un rendez-vous avec un psychologue, un thérapeute, un énergéticien, je sais pas. Mais on voit que tu as cette envie-là de séparation. On voit que tu vas te délester de quelque chose. Alors, ça peut être une séparation avec une personne, ça peut être une séparation avec un lieu, avec un travail, avec un projet. Mais on voit une séparation. C'est une énergie de séparation qui ressort pour toi aujourd'hui. Tu coupes cette carte-ci avec le ciseau aussi qui coupe une ficelle. Comme j'ai l'habitude de dire, je le redis parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Il y a une carte avec la ligne, la stagnation, et là il y a le ciseau qui coupe cette ligne. Donc on voit que tu vas couper une espèce de routine aussi. Hein. C'est pas obligatoirement une séparation, ça peut être aussi le fait de couper la routine et de mettre du renouveau dans ta vie. Ou de te dire, bah, d'habitude je fais comme ça, comme ça, comme ça, et ben à partir de maintenant je vais faire différemment. Tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort. Allez, mercredi 31, les énergies s'il vous plaît, la rapidité. Il y a la rapidité. Il y a un déplacement aussi. Une énergie féminine qui ressort. Mercredi 31, s'il vous plaît, 31 mars. Quelles sont les énergies? Allez. 1, 2, 3, 4. Ça va, t'es pas trop fatigué avec le changement d'horaire, tu t'y es fait? Putain, t'as l'impression que le temps, il passe encore plus vite. Déjà que t'as l'impression de ne pas avoir assez de 24 heures dans ta journée pour pouvoir faire ce que t'as à faire. Avec cette heure qui est avancée, t'as l'impression que ça passe encore plus vite. T'es encore plus à la bourre. C'est un truc de fou. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Allez! La carte de l'énergie, la carte de l'euro, du pognon, des sous, les finances, hein, qui ressort pour cette journée aussi en dos de carte. Allez, petit coup de café. J'ai dû diminuer à cause de mes vertiges, mais là, du coup, que je vais mieux. Allez, c'est parti. Chut. Énergie principale. Le déplacement. Tout à l'heure, on a eu l'avion, le mouvement, le déplacement aussi. Et là, on a la voiture, le déplacement. Donc aujourd'hui, il se pourrait que tu sois amené à te déplacer. Ou il se pourrait tout simplement, parce qu'une voiture, ça bouge, hein, d'accord, il se pourrait que tu sois amené à te déplacer. Peut-être en rapport avec des finances, peut-être que tu vas aller signer quelque chose en rapport avec des finances, peut-être que tu vas aller récupérer de l'argent, peut-être que tu vas amener de l'argent. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec des finances, un déplacement en rapport avec des finances. Mais on voit du mouvement dans cette journée, on voit des déplacements. Peut-être que tu vas être appelé par rapport à un contrat pour te déplacer, pour aller passer un entretien aussi, d'accord? Mais on voit que tu te déplaces, tu sors de ta maison en tout cas, tu te déplaces. C'est peut-être ça aussi, couper la routine, hein, le fait de ressortir, de reprendre un petit peu une vie sociale, de sortir de ton repli que tu avais mis en place, d'accord? On voit, voilà, le mouvement. Allez, on va faire le tirage. Le silence. La séparation. Tu vois, il y a cette envie hein, quand même. Putain. L'amour. Oh. Le coup de cœur. C'est le coup de cœur. L'amour. Bon, les amoureux. Le blocage. La porte. Déblocage. Ouh, bon,
et bien alors là, ton sang, il va faire des allers-retours hein, dans ton corps. Hein. Bon, on a le silence, on a la séparation, on a le coup de cœur, on a l'amour. Ça peut nous faire penser aussi le déplacement, le fait de... tu sais, il y a une espèce de tierce là qui ressort dans mon jeu. Il y a peut-être quelque chose, un coup de foudre qui va te tomber aujourd'hui. Au niveau sentimental, parce que le sentimental et le financier est ressorti. Un coup de cœur qui va tomber peut-être aujourd'hui et qui va t'amener du coup à arrêter ta vie de célibat. Tu vois, ton célibat. Voilà. Le silence, c'est quand rien ne se passe. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien qui sort. C'est quand rien ne se passe, tu vois. Et là, on voit qu'il y a une rupture avec ça. Et on a un coup de cœur qui ressort. On sort d'un enfermement, d'un emprisonnement. Il y a une porte qui s'ouvre juste à côté. Tu vois, il y a cette sortie de prison, en fait, hein, qui ressort pour toi. Donc, c'est bien ce que j'avais ressenti tout à l'heure avec la carte de la voiture, le fait qu'il y ait du mouvement. Mais j'avais ressenti aussi le fait de ressortir de chez toi, de peut-être reprendre une vie sociale. Peut-être que dans ce jeu aussi, on te demande, voilà, tu veux quelque chose, tu veux ce projet, tu veux cette personne, tu veux une rencontre sentimentale, ben il va falloir que de ton côté, tu chemines, il va falloir que tu sortes, que tu bouges, que tu ailles chercher, que tu ailles taper à des portes. On te demande quand même de remettre du mouvement dans ta vie, que tu sortes un petit peu de ce repli sur toi, de cet enfermement, et que tu fasses rentrer de la nouveauté, puisque tu la veux, cette nouveauté. Et c'est pas en restant emprisonné chez soi, ou en restant en repli sur soi au niveau de la société ou au niveau des personnes, que tu réussiras à mettre ce que tu veux mettre en place, d'accord? On te demande vraiment de sortir de cet état d'emprisonnement pour pouvoir avancer et évoluer. On a l'énergie qui ressort dans ton jeu, on a cette énergie, mais on a le coffre. Le coffre, il est fermé, le cadeau, il est fermé. Donc, on voit quand même qu'au fond de toi, il y a ce regain d'énergie, mais il faut que tu puisses le faire sortir, ce regain d'énergie, pour pouvoir mettre ce que tu veux mettre. C'est moi qui me suis fait peur en faisant ça. Voilà. Bon. Moi, là, dans le jeu, clairement aussi, j'ai quelqu'un qui envoie tout chier pour un coup de cœur. Admettons, je sais pas, tu travailles, tu as un travail plan-plan, tu ne t'épanouis plus dans ce boulot, tu as trouvé ce que tu aimerais faire d'autre dans la vie. Et pour moi, tu n'hésites pas une seconde. Tu envoies tout bouler et tu vas directement sur ce que tu veux. Tu vois, on passe du silence à la rupture, on passe du blocage à l'ouverture. Il n'y a même pas de carte qui sépare toutes ces cartes-là, d'accord? On a quelqu'un qui prend sa vie en main, qui reprend sa vie en main. Voilà. Et pour moi, là, dans le jeu, c'est ça que je vois. On a quelqu'un qui se remet sur la route, qui se remet sur son chemin de vie. Et on a quelqu'un qui envoie tout bouler et qui va faire ce qu'il a enfin envie de faire. Il y a quelqu'un qui arrête d'écouter les gens. Il y a quelqu'un qui arrête de faire par rapport au regard des gens. On a quelqu'un qui fait vraiment ce qui lui plaît dans ce jeu. Donc en tout cas, ce sont les énergies qui traînent, d'accord? Maintenant, c'est à toi de voir. Hein. C'est sûr que si tu bouges pas, ça n'arrivera pas. On est bien d'accord. Tu as ton libre arbitre. Mais moi, clairement, dans cette journée, les énergies qui traînent, c'est ça. C'est pour ça qu'on a la méthode. Peut-être que cette méthode, tu l'as déjà mis en place. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, oui, au jour d'aujourd'hui, je l'entends partout ça du coup maintenant, tu sais ce que tu veux dans la vie et tu vas mettre à exécution ce que tu veux dans la vie. Tu as peut-être déjà fait cette méthodologie là sur cette feuille, hein. Tu as déjà pesé le pour et le contre, tu as déjà vu ou tu as déjà classé par ordre ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais mettre en place, et on voit par le jeu que tu vas oser mettre ce renouveau, que tu vas oser sortir de ta zone de confort et tu vas oser aller chercher ce que tu veux. Voilà. Quand je te dis oser aller chercher, c'est que peut-être, voilà, tu as envie d'acheter une maison depuis des années. Mais tu n'oses pas, tu avais peur du remboursement de crédit, tu avais peur de, je sais pas, tu adaptes à ta situation. Et bien là, tu vas aller chercher ton financement. Tu vas aller chercher ton financement aujourd'hui. Voilà, tu y vas. Moi, j'ai clairement quelqu'un, voilà, qui recommence tout. Qui envoie tout chier et qui recommence tout. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Ça peut être autant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel et psychologique. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui guérit de ses blessures du passé. Hein. Avec notamment cette séparation, tu sors du silence, tu vas oser parler. Peut-être que tu vas oser te rebeller face à une personne. Peut-être que tu vas oser aller parler à un psychologue pour pouvoir
te séparer de ce qui te gêne depuis un long moment. Pour moi, tu te sors tout seul de ce déblocage. Tu te débloques la situation. Clairement, hein, avec la porte de prison et la porte à côté, tu sors de cet emprisonnement psychologique ou de cet emprisonnement physique ou de cet emprisonnement professionnel. Hein, quelque chose qui ne te convient plus, quelque chose dans lequel tu ne t'épanouis plus. Voilà. Hein, tu vas faire au revoir président, là. Tu vois, c'est ce qui ressort. Putain, c'est beau ça. C'est bon parce que ce jeu, ça veut dire que tu reprends les rênes de ta vie et il n'y a rien de plus canon. Alors oui, peut-être que tu vas trembler des genoux, comme j'ai l'habitude de dire. Oui, tu vas avoir peur. Oui, ça fiche la trousse. La trousse. Aïe, la frousse. Mais tu le fais, quoi. Moi, je vois aucun obstacle à ça. C'est la suite logique du renouveau hein, qui ressort. Hein. Il n'y aura pas de confinement, je pense pas. Peut-être je me trompe, hein, mais l'enfermement ressort avec la séparation. Je pense pas qu'il y aura un confinement général, hein, je veux dire, hein, de toute la France. Il y a quelque chose là. Ou en tout cas, ça indique bien qu'on s'en sort. Petit message sur la situation actuelle. Allez, on va se prendre l'oracle des miroirs. Pour cette journée, pour voir ce qu'il nous dit. Alors, pour le 31 mars, s'il vous plaît, mercredi 31 mars, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Une petite carte. Une petite carte pour la journée du 31 mars, s'il vous plaît. Le carrefour, le choix, la décision, voilà, tu y es là. Et pour moi, tu vas galoper, soit de ce côté, soit de ce côté. Mais ça y est, tu y es. Hein. L'évolution, hein. L'évolution et le miroir magique. Bingo! On va sur son chemin de vie. Les accusations. Les accusations, ça peut être quelque chose que l'on te demande, mais ça peut être quelque chose que tu demandes aussi. D'accord? Le changement de direction, tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher, tu vas aller demander, tu vas aller frapper à des portes. Voilà. On va peut-être te demander des comptes. Ah bon, tu veux changer de direction? Mais pourquoi? Mais enfin, mais tu es bien là où tu es. Tu as la sécurité financière et puis tu as la sécurité ça. Voilà. Il y aura peut-être ces accusations-là. Hein. On va peut-être venir te chercher les noises, hein, d'accord? Mais d'un autre côté, toi, tu vas aller chercher ton renouveau aussi. C'est cette carte-là, elle veut me dire ça aussi. La carte de l'hérédité, le miroir magique et l'évolution m'indiquent que tu vas arriver sur ton chemin de vie, sur quelque chose qui va te convenir jusqu'à la fin, sur quelque chose qui fait partie de toi, si tu veux. C'est ça à quoi ça me fait penser. Après, la carte de l'hérédité peut être aussi la carte des parents, et c'est aussi la carte des parents, des grands-parents. Donc, il se pourrait que de la part de ton entourage proche, frères et sœurs aussi, tu reçoives ou tu essuies un petit peu des accusations par rapport à ce pétage de plomb que tu vas mettre en place. Une petite crise de la quarantaine, de la cinquantaine, mais qui est franchement nécessaire à ton évolution. J'ai envie de dire parce que tu te plantes pas. Hein. Avec ces deux cartes-là, tu te plantes pas. Tu ressens la bonne chose. Ce que tu as envie de mettre en place, c'est vraiment ce qui t'est destiné. Donc, quand tu recevras ce genre d'énergie, bah, tu fous un parapluie au-dessus de ta tête, hein, ça glissera dessus. Voilà. Ce qui glisse va sur... Attends. Ce qui glisse sur mon dos tombe sur mon as. Voilà, on va le dire comme ça. D'accord? Voilà. Donc, il se pourrait, voilà, que tout le monde ne soit pas en accord avec ce que tu veux mettre en place. En même temps, vu les cartes, j'ai envie de te dire que tu vas pas laisser le choix à grand monde. Hein. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas débarquer. C'est bon, j'en ai marre, je vais faire ça. Allez hop, c'est décidé, c'est bon, je le fais. Voilà. L'évolution et le miroir magique. Garde ça en tête. Sans te donner d'ordre. Hein. C'est cool. Tu te trompes pas. Si tu hésitais, les cartes te disent que tu ne te trompes pas. Voilà. J'ai pas l'impression que les finances vont être un problème à ton renouveau ou à ta reconversion ou à ce que tu as envie de mettre en place, à la nouveauté. J'ai pas l'impression que les finances seront un problème. Ouais, tu vois, ça peut nous parler de l'achat d'une maison aussi. Hein. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose de soudain aussi par rapport à l'achat d'une maison. Donc peut-être un déménagement. Par rapport à ton renouveau. Voilà, une envie soudaine de déménager. Voilà, quelque chose qui va te péter, une envie de déménager. Bah fais-le. C'est pas pour rien que c'est là. Bon,
Bon, eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Hein. On va passer à la question-réponse. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Ça veut dire que vous passez à l'action et ça, c'est cool. Que vous arrêtez de ruminer, ça arrive pas, j'en ai marre, ça arrive pas, j'en ai marre, ça arrive pas, j'en ai marre. Là, tu te bouges le cul. C'est bien. C'est ça qu'il faut. Pardon pour l'expression, mais tu me connais maintenant. On va pas tortiller des fesses pour... Ah, celle-là, je sais pas si tu la connais. Je te l'ai dit. Celle-là, je peux pas la mettre par contre, mais... J'allais te dire, enfin moi j'ai l'habitude de dire, peut-être tu la connais, on tortille pas du cul pour chier droit. Voilà. Pas tortiller du cul pour chier droit. En clair, ça sert à rien de faire les mijaurées. Tu veux y aller, tu y vas. Ben clairement c'est ce que tu fais. Tu vas pas tortiller du cul pour chier droit. Dans ton jeu, là tu vas droit. Hein. Tu vas direct. Hein. Bon. Ah. Le pardon. Le pardon. Peut-être que c'est quelque chose de nécessaire par rapport à ta reconstruction. Le pardon. T'as vu, on a vu que c'était peut-être une reconstruction matérielle, mais une reconstruction psychologique aussi. D'accord? Allez, on va passer à la question-réponse avec les cartes des réponses angéliques. Donc, je t'invite à poser ta question. Et moi, je vais tirer la réponse et après, je te lirai le petit texte associé. Voilà. Si t'es pas prêt, tu m'époses, c'est pas grave, et tu reviens après. Waouh! Amour romantique! Amour romantique, ça peut être dans le domaine sentimental, mais c'est aussi pour moi le fait d'être en accord avec soi-même. Voilà. La confiance en soi. Alors, attends, je vais la chercher. 21. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. T'as vu, on l'a vu aussi l'amour, hein, qui ressortait, hein, la fin d'un célibat, hein, ça c'est ressorti. Hein. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Alléluia! Enfin! Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. La fameuse coupure, la fameuse séparation qui fait que ressortir depuis tout à l'heure, hein, tu l'as vu, hein. Il y a un truc qui change, en tout cas dans cette journée. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Oh, renouveler ses vœux de mariage, ça c'est pas mal. Donc l'amour romantique, c'est plutôt une carte du domaine sentimental. On est plutôt sur quelque chose de canon et qui résume bien le tirage aussi par rapport à la relation sentimentale. Mais je le ramène aussi par rapport au projet, par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. On voit bien qu'il y a un engagement qui va se mettre en place bientôt. Et pour moi, cet engagement, ça peut être tout simplement toi, te retrouver, être aligné avec toi-même, te mettre en accord avec toi-même, faire quelque chose qui te plaît depuis un bon moment ou te mettre sur ton véritable chemin de vie, d'accord ? Parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir s'accepter et s'aimer. Il y a cette notion de confiance en soi aussi. Pour moi, tu ne seras pas à côté de tes pompes aujourd'hui. Tu seras bien dans tes baskets. Voilà, ça résume. Point final à la ligne. Voilà. Bon, ben écoute... J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Bon, vous aimez bien quand je vous fais un petit speech à la fin de la vidéo. Alors moi, je voulais vous dire quelque chose. J'attendais la fin de la vidéo. Par rapport à mes épaules et par rapport à mon cou, par rapport à mes vertèbres et par rapport à mes cervicales, le blocage. Donc, beaucoup de personnes m'ont mis en commentaire ou me mettent en commentaire « Fanny, c'est le corps qui parle. Fanny, c'est le corps qui parle. » Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est le corps qui parle. Dans quel sens? Dans le sens où... il est temps pour moi de vous dire adieu. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non. Il est temps pour moi de lâcher. De lâcher des branches auxquelles je m'accrochais. Je suis enfin sur mon chemin de vie. Je sais enfin ce que je veux faire de ma vie. Je sais à quoi je sers dans la vie. Moi, c'est mes cartes. Ça y est, j'y suis, j'y reste, c'est ancré. C'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je sais ce que je veux faire dans la vie. J'assume qui je suis. J'ai un homme dans ma vie extraordinaire. J'ai des enfants extraordinaires. Je suis dans un lieu qui me plaît énormément. J'ai tout qui va. Le passé est trop présent
sur mes épaules. Je parle du passé, notamment, bah, si vous me suivez, vous avez l'habitude, hein, tout ce qui est voilà, obésité, toutes ces critiques que j'ai essuyées par le passé, toutes ces douleurs émotionnelles que j'ai accumulées et que j'ai laissé grandir avec moi au fur et à mesure du temps. Au jour d'aujourd'hui, au moment présent, je suis extrêmement bien, je vis un rêve, je suis super bien, il y a tout qui va dans ma life, tout est nickel. Maintenant, il y a ces peurs qui sont encore trop présentes, ces peurs par rapport à ce que j'ai reçu dans mon enfance. Comme je t'ai dit, ces critiques qui m'ont énormément marqué. Donc, il est temps pour moi, ce blocage que j'ai là m'indique qu'il est temps pour moi de les laisser partir. Il est temps pour moi de faire le deuil de cette jeunesse que j'ai eue. Donc, je suis en train de mettre les choses en place pour me délester de tout ce poids du passé et pouvoir être vide et légère pour cet avenir. Voilà. Et je pense que ce blocage est arrivé à ce moment-là, non pas parce qu'il faut que je prenne du repos, parce que je peux pas. Moi, je dois être avec mes cartes. C'est ma vie, c'est... Voilà. Je suis trop heureuse, je peux pas. Donc, pas de prendre du repos au niveau des cartes, mais voilà. Il est temps pour toi, Fanny, de te délester. Et le corps me l'a montré comme ça. C'est peut-être... Je sais pas pourquoi ça arrive maintenant, je ne sais pas, est-ce que je l'avais choisi, est-ce que c'était écrit, je n'en sais rien. Mais je sais que voilà, maintenant je suis à ma juste place, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, je suis heureuse, je suis partie jusqu'à la fin de mes jours là-dedans, je suis partie jusqu'à la fin de ma vie avec mon mari, oui, hein, parce que voilà, je laisserai personne se mettre en travers de notre chemin. Enfin, voilà, il y a tout qui va. Maintenant, il faut que je déleste tout ça. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que mes blocages sont là. Effectivement, vous aviez raison. Je le pense aussi. C'est pas un simple torticolis ou des simples blocages, un simple blocage au niveau des cervicales. C'est effectivement qu'il est temps pour moi de me délester de tout ça. Parce qu'on a beau dire, on a beau se dire, ouais, mais c'est bon, c'est du passé, maintenant, j'y pense plus, c'est bon, j'ai pardonné. Oui, toi, là, en lucidité, tu dis ça. Mais ton émotionnel, ton subconscient, tes cellules, non, elles disent pas ça. Voilà. Donc, il faut que j'aille nettoyer tout ça. Il faut que j'aille me délester de tout ça. Et je suis en train de mettre en place quelque chose. J'ai pris les rendez-vous pour, hein, du coup. Je vais faire des choses. Je vous en parlerai plus tard. Je suis un excellent cobaye par rapport à ça. Donc, je vous en parlerai plus tard une fois que j'aurai fait plusieurs séances. Mais ça m'a l'air plutôt quelque chose de plutôt pas mal. Ça m'a l'air quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà. Mais vous aviez raison. Oui, ce n'est pas simplement un blocage de cervical. C'est bien plus loin que ça. Il est temps pour moi, comme je t'ai dit, de lâcher les ballons, comme j'ai l'habitude de vous dire, ou de me décrocher de certaines branches et d'aller m'accrocher à d'autres branches. Et c'est à celle de l'avenir, au renouveau. Voilà. Il ne faut pas que j'ai peur de laisser le passé derrière moi. Il faut juste que j'ai confiance à ce qu'il y a devant moi, tout simplement. Voilà. Et ce blocage-là m'a fait comprendre tout ça. Voilà, je sais. J'ai beaucoup cogité, oui. Mais voilà, je suis comme vous. Et je tenais absolument à vous le dire parce que même si je suis super bien là, je suis avec mes cartes, je les aime, je kiffe, j'adore... J'adore ça, c'est ma vie. Mais moi aussi, je suis un être humain, j'ai 37 ans, et moi aussi, j'ai un passé. Voilà, et j'ai quelque chose que je traîne depuis... que j'ai l'âge de 3 ans. Hein. Tiens, il y a mon mari qui arrive. Hein. Donc voilà. Donc je voulais absolument te le dire pour te dire qu'effectivement tu avais raison et qu'il y a effectivement une cause à effet. Voilà. Ben écoutez, je vous fais de... Il est là. Je vous fais de gros bisous parce que moi je vais aller le voir. Je ne l'ai pas vu depuis un bon petit moment. Donc, ben attends 2 minutes. Je dis au revoir. Bon, voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. J'ai pas mis pause. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!